Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 5 avril, 19e jour là, de confinement. Et nous allons faire donc une séance complète de stretching sportif, hein, donc un peu ce qu'on fait en préparation physique, notamment de gymnastique ou pour les sports de combat, pour arriver à faire le grand écart facial et aussi l'écrasé facial. Donc les deux vont ensemble, hein, c'est assez intéressant de mettre les deux dans la même séance parce qu'ils ont vraiment un transfert l'un vers l'autre. Donc on va faire voilà, toute la routine, échauffement inclus là pour arriver donc à augmenter vos ouvertures hein, sur les côtés, hein, le middle split, hein, le terme en anglais, là, et puis pour le grand écart facial et pancake là, pour l'écrasé facial. Voilà. Donc, si vous voulez voir des tutos hein, en langue étrangère, vous pouvez taper ces termes-là. Et donc, c'est parti hein, pour une séance. Donc, premier objectif hein, pour pouvoir, parce que là on va vraiment aller forcer hein, dans les amplitudes, c'est être le plus chaud possible. Alors il y aura un côté musculaire inévitable dans ce genre de séance, hein, il faut faire chauffer les muscles des jambes notamment. Donc on va commencer, petite mobilité sur le haut du corps. Là. Écarter les pieds, à peu près 1,5 fois, 2 fois largeur de hanche, hein, volontairement. Et on commence là, inspire là. Extension du buste vers l'arrière, expire la plonge devant, good morning. 2, 3, gardez bien les jambes tendues quand vous plongez devant là déjà. 4, donc on contracte l'avant des cuisses volontairement là, pour chauffer les muscles. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Écartez bien les pieds, on plie les jambes. Position cavalier là dans les arts martiaux, Mabo là pour les arts martiaux chinois, je crois Kibadachi là dans les arts martiaux japonais. De là, une main devant, au niveau de la vessie, l'autre derrière, et on fait des cercles, petits cercles avec le bassin. Sentir un petit étirement déjà dans les adducteurs, délier ici, délier les hanches avec une belle ouverture. Et le fait d'être en flexion dans les jambes, ça chauffe dans les cuisses, on monte en température. On va faire celui-là pendant une trentaine de secondes là de chaque côté. C'est parti. On tourne dans un sens. On va délier bien, débloquer les hanches, le bassin, parce que là ça va prendre cher hein, aujourd'hui dans cette zone. Encore 10 secondes. Gardez une bonne verticalité sur le haut du corps. Ok, on inverse les mains, tourne dans l'autre sens. On remonte dynamique, je mets un peu plus d'éclairage. Ok, d'ici, stop le chrono, petit cercle, cheville. Dans les deux sens, hein. Tourne un peu, 3-4 tours dans un sens, 3-4 tours dans l'autre, bien. Posez. On met le chrono à 0. On descend en position accroupie et là, pendant 30 secondes, écarté, serré, en opposant de la résistance avec les adducteurs, vous empêchez les coudes d'écarter
Et quand vous voulez ramener les genoux à l'intérieur, vous empêchez avec les bras de serrer, comme ça. Donc ça, sentir un effort musculaire, là, se contracter, monter en température. Voilà, 30 secondes. On rajoute 30 secondes de plus dans cet exercice. Bonne position accroupie, hein, donc essayez de garder les pieds à plat. Si vous ne pouvez pas, vous les décollez un peu, c'est pas trop grave, mais ouais, serrez, écartez en force, en résistance. Presse. Et voilà, 1 minute. Là, on ouvre bien. Donc les pieds un peu plus larges que la largeur de hanche, on va faire des squats voilà, semi-larges. On descend à fond, tout en bas. Allez, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez le plus vertical possible. 9, 10, 11. Ouvrez les genoux en bas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Là, on appuie face à un mur, fenêtre où vous voulez. On va faire des balanciers de jambes sur le côté pendant 30 secondes. Voilà. De manière à étirer un peu les adducteurs. Petit mouvement de stretching dynamique, balistique. Croise devant et montez bien. Voilà. L'autre jambe, la même chose. Ouais. Donc pas de temps mort entre les exercices, entre les côtés. Là, on est vraiment en mode échauffement. Il faut que le cœur accélère et que les muscles commencent un peu à brûler. Squat latéraux, on écarte les pieds larges. Descendez. Donc au niveau des amplitudes, là, on descend face au talon, comme un accroupi, garde les deux pieds à plat, remonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relevez. Là, on va faire des coups de pied sur cœur, toujours du stretching dynamique, mais sous forme de frappe. Bras en croix pendant 30 secondes, en alternant les côtés. Bien large.
Et voilà, 30 secondes. Ok. Là, pied parallèle l'un par rapport à l'autre. À peu près la longueur, une longueur de jambe ou un peu plus, hein, comme vous sentez. On allonge bien le dos. Et en soufflant, la flexion à partir des hanches. On vient en l'avant. Ouais, une pince, un jambe écartée. Statique. On la tient. 30 secondes. Tirez derrière, un but arrivé dans l'autre jambe. Si la tête touche le sol, vous resserrez un peu les pieds, de manière à pouvoir aller encore plus loin. Et on inspire dos plat, on remonte. Et on reprend derrière. 30 secondes, les coups de pied circulaires, bras en croix. À nouveau, continue à chauffer. Oui, c'est bon, voilà pour les 30 secondes. On refait la dernière série là pour monter en température. Squat latéraux, on repart. Cette fois, si vous pouvez poser les fesses par terre, vous y allez, sinon vous arrêtez où vous pouvez. On augmente l'amplitude dans la dernière. 2, 3. Ne remontez pas complètement histoire de bien cramer les cuisses. Là, 4. Chauffez les muscles. 5. 6. Si vous ne pouvez pas poser les fesses au sol, vous faites ça. 7, ouais, comme ça. 8. Là, on passe sur le talon, jambes tendues. 9. 10. 11. Fesses au sol si possible. 12. 13. En gagnant de la souplesse, ça viendra. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. On remonte, dynamique. Là, on écarte les pieds, parallèle. Et on se remet une nouvelle pince, debout, jambes écartées. 30 secondes supplémentaires. Et on remonte avec le dos plat. Là. Serre les jambes, descend en squat, pose les fesses au sol, on allonge ici. Jambes en V. Alors ouvrez pas à fond. On va commencer, ça sert bien de début là, de séance, toute la petite routine de dynamique qui va vous faire encore transpirer plus pour l'écrasé facial. Alors, premier exercice, faire donc un good morning, c'est monter, descendre de buste dans cette position-là. Ouais. Soit les mains aux oreilles ou les bras dans le dos. Le but de l'exercice, c'est jamais poser les mains par terre là, dans celui-ci. Pour les plus souples, on essaie de venir déjà poser la poitrine d'entrée là, ou le menton. On allonge bien et expire, on descend. On a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Okay. Donc super important, si vous avez la souplesse, comme je vous ai montré, de toucher la poitrine au sol, vous remontez tout en force en serrant ici, sans vous aider des mains. C'est pour ça qu'on les met dans le dos, on tire musculairement parlant, là, sans les bras, pour redresser, ce qui va faire monter en température encore plus dans la zone du centre, au milieu. Alors cet exercice-là, si vous n'avez pas l'amplitude que je vous ai montré, ce qui est important, c'est, comme j'ai déjà montré dans beaucoup d'autres vidéos, les ajustements. Jambes pliées comme ça. Là au début, quelqu'un qui raide. 1, 2, 3. Important de bien partir au niveau du bassin. Éventuellement aussi, vous pouvez surélever les fesses. Plus vous allez lever les fesses, une dalle, des livres, coussins, plus l'exercice sera facile, vous serez mieux placé. Donc les différents ajustements, surélever les fesses, plier les jambes, jusqu'à éventuellement pouvoir le faire au sol. Et gardez, auto-grandissez-vous toujours dans la colonne vertébrale le plus de longueur possible dans ces exercices. Juste un tout petit arrondi léger. Ok. Donc on a fait les good morning dynamiques. Donc là, toute la série d'exercices que je vais vous montrer pour l'écrasé facial. Si vous avez besoin, vous les faites surélever et jambes pliées. Moi, je vous montre les versions au sol, comme ça, jambes tendues, fesses par terre. Et prenez les ajustements que je viens de vous montrer si vous avez besoin. Voilà, suivant. On va pencher vers une jambe tendue, un petit statique là. 30 secondes, comme ça. Face à une jambe, dans son ouverture. Se poser le ventre, la poitrine en premier, et en dernier, le menton, le nez. Une main de chaque côté de la jambe. Pour serrer le pied après des deux côtés, derrière. Voilà, on relève. La même chose de l'autre côté. 30 secondes sur chaque jambe. Pose les abdos, pose le sternum, la poitrine, les pecs et le menton, le nez à la fin sur le tibia. Redresse. Pose les mains à plat. Largeur d'épaule. Au niveau des cuisses. On allonge la colonne vertébrale. On va mettre un petit exercice de montée en température. Lève. Pose 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sans décoller les poignets du sol, les mains restent posées. 8, 9, 10. Si vous n'arrivez pas à lever les deux jambes en même temps, l'une après l'autre. 1, 2, 3, 4. Série de 10 comme ça, 5 de chaque côté. Voilà. En ajustement, en option. Fesses surélevées, si vous avez du mal au sol. Tous les ajustements de posture que je vous ai montrés avant. Ouais. Donc ça me permet de travailler le fléchisseur de hanche, les abdos, se prendre une suée pour pouvoir allonger et tirer les muscles encore plus profonds. Puis bon exercice là pour les high-sit, jambes écartées, V-sit, tous les exos d'abdos là en force de gymnastique, de calisthénie. Prends l'habitude de faire ce truc là. C'est bien séance de stretching sportif. Suivant, on va faire une marche en écrasé facial.
descend vers une jambe. Une main de chaque côté du pied. On étire jusqu'au bout des doigts. Et là, on va marcher, ouais. En allongeant à fond. Tranquillement. On voit bien jusqu'à ce qu'il y a une main de chaque côté. Ouais. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on relève. Donc c'est 5 allers-retours. 10 répétitions. Marche en écrasé facial. Voilà. Suivant. Au chrono, là sans compter les reps. On va faire des ouvertures aspirées. On oriente adducteur vers le plafond et vers le sol. Là, ouvrez un peu plus large. Plafond, sol. On vous aide dans des bras. Ce qui fait basculer le buste un peu vers l'arrière, puis légèrement vers l'avant. C'est un tour de rôle. On fait ça pendant 1 minute. 30 secondes. Petit bip. Donc, probablement au départ, si vous n'êtes pas très souple, ça ne va pas bouger des masses. Mais voilà, à force de le faire, vous allez gagner de l'amplitude. Voilà, 1 minute. Et on relâche. Là, on ouvre bien large. Pas au maximum, de manière juste un tout petit tiraillement, ou même pas du tout là dans les adducteurs. On va faire une inclinaison latérale. Pareil, statique, 30 secondes. On descend ici. Et les deux mains vers le pied si vous voulez. Vous gardez un bras là. Au choix. Là, on entrelace les doigts et on remonte à la force des obliques. Comme je vous ai montré là dans la séance sur les obliques là, de calisthénie, que j'ai fait il y a quelques jours. Donc là, même système ici. C'est un côté musculaire qui réchauffe. On entrelace et on relâche. Ok, d'ici, maintenant on va faire, là on commence à être bien échauffé. Écrasé facial en statique. Voilà.
Donc, différence écrasé facial, vent écart facial. Donc, l'écrasé, c'est on descend le buste au sol sans nécessairement ouvrir à fond. On prend quand même un bel angle d'ouverture, à peu près comme moi. Ouais, de manière à pouvoir toucher le bout des orteils avec les mains, quoi. On met le chrono à 0. Et on oriente déjà les adducteurs, là, comme le petit mouvement là, vers le sol. On bombe le torse. Et c'est parti, là, marcher sur les mains. Allez chercher le plus loin possible. Cherche à poser la poitrine. Éventuellement, après, on oriente encore plus les adducteurs vers le sol. Et on cherche à poser les abdos. Position finale, là. Pose le ventre. Voilà, 30 secondes. Et on remonte. Tout en force, sans les bras. Après s'être complètement lâché. Là, ça y a un coup de dynamique derrière, qui n'est pas évident, hein. Surtout pour les personnes les plus souples, là, quand vous arrivez à poser le ventre, vous remontez que à la force du buste, comme ça. Très dur. Plus on est souple, plus c'est dur de relever, hein. Donc, petit challenge, hein. Pour éviter l'hyperlaxité, l'hypermobilité, il faut toujours de la tonicité dedans, hein. C'est vraiment un stretching actif, hein. Stretching où on bourrine, hein, dedans, quoi. Pas un truc à la cool où on se pose. Dynamique, actif, en permanence. Ok. Donc là, c'était la petite routine là, pour écraser facial. On continue, on va augmenter les ouvertures. On va faire un petit relaxant ici. Plié. On ramène les pieds l'un contre l'autre. On met le dos droit. Chrono à 0. Et là, vous allez ouvrir le papillon. C'est de rapprocher le genou du sol. Rien qu'à la contraction musculaire, vous ne poussez pas avec les mains, c'est vos abducteurs, hein, les muscles moyens fessiers, là sur l'extérieur des jambes, hein, le côté des fesses, qui doivent se contracter pour ouvrir les genoux, là, écarter à fond, essayer de poser côté des cuisses et côté des tibias là, contre le sol. Voilà, pendant 30 secondes, là on actif, on force et on relâche. Donc ces muscles-là là, qui vont tirer tout seul pour ouvrir, hein, c'est ça. Et les adducteurs qui vont s'étirer, s'opposer à l'étirement. Donc on contracte les antagonistes, les opposés à ce qu'on veut étirer. Donc c'est stretching actif. Ok. Là on va passer dans la position de la grenouille. Ici. Alors pour celui-ci, on mettait une épaisseur sous les genoux s'il y a besoin. Je vais le mettre dans cet axe-là. Vous voyez bien. Là. Les cuisses à peu près alignées l'une par rapport à l'autre, hein, idéalement. Donc évitez à ce que le bassin aille trop devant, comme ça, on pousse un peu derrière. Voilà, et à partir de là, le but c'est de descendre, rapprocher le bas-ventre, pubis, là, on va le poser par terre, même idéalement. On s'allonge ici. On statique. On descend, augmente l'ouverture. Petit à petit, à chercher à vous allonger. Jusqu'à éventuellement poser la vessie par terre. Là, on va tenir la grenouille pendant 1 minute. Ça fait 30 secondes. Celle-ci, elle écarte-t-elle bien au niveau des adducteurs.
de là. Pose les mains à côté de la poitrine, on va pousser sur les bras et sauter en accroupi. Donc là, bam, on remet un coup de tonus pour rééquilibrer là, au niveau des muscles qu'on a bien étirés. On place le tapis ici. Donc là, si vous avez besoin, là, que ça a bien commencé, comme si vous êtes fait écarteler, ça fait un peu mal, vous pouvez prendre une petite pause, là, en position de l'enfant, là, comme ça, pour recentrer et détendre au niveau des hanches et des adducteurs. Si vous sentez OK, vous continuez. Là, la petite pause, ne dépassez pas 30 secondes, par contre. Voilà, suivant. On va mettre de la force et de la contraction et de l'étirement en combo là, dans les adducteurs. Ça va piquer celui-là. Par debout. Juste ici. On garde le corps bien à la verticale et on va écarter pieds parallèles par rapport à l'autre. Je lance le chrono. Et vous allez à une belle ouverture. Donc voilà. Je vais à l'extrémité de mon tapis, si je vais au-delà, les pieds vont glisser. C'est trouver un compromis d'écart et de résistance. Tiens, 1 minute là. Tout en force et en souplesse en même temps. Les deux en même temps, là, on serre. Costaud. Permet à s'entraîner ça, à garder de la force dans les adducteurs. Si vous voulez taper un jour un grand écart dans le vide, et le pied sur 2 chaises ou 2 bancs, etc. S'entraîner à garder ici en force. Voilà. Et on essaie de remonter sans se pencher vers l'avant. Là, on redresse à la force des adducteurs. Là, comme ça, j'entends, on remonte en force là, après 1 minute. Ok. Suivant, mouvement dynamique. Ça va là. Donc là, c'est l'ouverture de jambes du cheval d'arçon en gymnastique, nécessite une belle ouverture, et il est super pour travailler le grand écart facial aussi. Donc, voilà, vous allongez sur le dos, vérifiez qu'il y ait suffisamment de place sur les côtés. Ouais, décale un peu, là, je touchais le mur. Voilà. Vous ouvrez ici, vous vérifiez. Par-delà, arrête, le pied ne doit pas toucher le mur devant. Donc là, celui-ci, il faut de l'espace. On écarte à fond. Et on revient là de l'autre côté. Ouvrez, grand écart, maximal. Serrez les abdos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on remonte. Celui-ci il fait mal, si on ouvre bien à fond. On garde le centre engagé, les longueurs claquées, un peu costaud. Donc bon exercice de force et de mobilité aussi en combo. Celui d'après, on va se mettre face au mur comme ça. Allonger le tapis. Un classique, celui-ci, je pense que tout le monde vous l'a déjà vu. Il est très efficace. On plaque les fesses contre le mur. Dans les jambes. Et là, ouais, vous ouvrez. Fait glisser ici. Pareil, statique, on tire la minute. Vous pouvez pousser avec les mains pour augmenter votre ouverture. Comme ça, mettez les mains sur les cuisses, les genoux.
30 secondes. Ok. De là, on arrête le chrono. Vous remontez en force en écartant les pieds. Voilà. On décale très légèrement les fesses du mur. On part sur le côté là. Et on va faire un mouvement de ciseaux là, sans frotter, sans poser les pieds contre le mur. Allez. Écarte à fond et resserre là. 1, 2. Tirez avec les abducteurs là pour ouvrir. 3, sans céder les bras. Sur celui-ci, on ne cède pas des bras, donc ça va un peu moins loin que le statique précédent. Là. 5, 6, 7. On ouvre à fond, contractant les moyens fessiers. Là. 8, 9 et 10. Donc ce genre d'exercice vous donne vraiment de la tonicité musculaire, en plus de l'amplitude. Permet, quand on met le coup de pied latéraux, après c'est costaud ici, ça déménage aussi. Hein. Un bon transfert là, pour les arts martiaux aussi. Voilà. On repart sur un statique. Cette fois d'être allongé sur le dos, on va se mettre face au mur, comme ça. Alors le problème, quand on commence à avoir trop d'ouverture, il y a le visage qui gêne ici, les épaules, ce qui est mon cas. Donc là, vous avez l'assistance du mur pour ouvrir à fond, jusqu'à ce que la poitrine, le corps gêne. Alors dans ce cas-là, c'est pour les plus souples, et il y a une petite astuce ici. Ouais. Pose un petit décalage, là, comme ça. Les briques de yoga, c'est parfait pour ça. Mais de chaque côté. Permet de vous reculer par rapport au mur, mais toujours avoir la pression là pour augmenter votre ouverture. Mais là, le corps n'est plus gêné là pour en allant taper contre le mur comme ça. Et là, on reste 1 minute en statique ici. Et là, cherchez votre ouverture max. Un grand écart facial ici. On y va. Reste droit. Une respiration profonde. Et voilà, 1 minute. Et là, vous ressortez de la position. Direct, squat latéral, on remet du tonus. Il ne faut pas que l'articulation soit complètement flex. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc, vraiment intéressant de le bosser comme ça pour ouvrir à fond. Parce que si vous le faites là, dans le vide, ce qui a tendance à arriver, quand vous cherchez à ouvrir, c'est que les pieds vont reglisser vers l'avant comme ça. Donc le fait de les bloquer là contre les briques ou contre le mur évite ça et permet d'aller chercher une belle ouverture. Sauf si vous avez vraiment un bon tapis antidérapant, vous commencez à être très très souple. Ouais.
pouvoir taper votre grand écart facial ou s'en approcher, là, même le sol, sans que les talons reglissent vers l'avant. C'est ça qu'on cherche. On peut éventuellement mettre les mains ici en blocage pour optimiser l'ouverture. Là, on resserre et on remonte sans les mains. Ok, donc voilà pour la petite routine là pour écraser facial, un grand écart facial. Vraiment un stretching sportif de préparation physique où on appuie dedans, on met de la force. C'est très important, hein, c'est pas être super lax. Donc, il faut immédiatement, après une grande ouverture, pouvoir recontracter dedans pour en sortir tout en puissance, tout en force. Alors, je vais répondre. J'ai une question qui vient souvent, c'est combien de temps il faut pour arriver à ça? Il y a plusieurs facteurs déterminants. Alors, premier, l'âge. Plus on est jeune, plus c'est rapide. Donc, la plupart des tutos, c'est des jeunes filles qui ont 15, 16 ans ou 18, qu'on fait ça depuis toute gamine. Alors, et on voit les trucs, comment avoir son grand écart en 2 semaines, etc. Donc ça, c'est valable seulement pour les enfants qui ont 10-12 ans, pour avoir son truc en 2 semaines. Pour des adultes, quelqu'un qui commence une fois sa croissance terminée, donc passer les 20 ans, qui n'a jamais rien fait de sa vie, pour arriver à ce que je vous ai montré, avec une bonne pratique assidue, partez sur du 3 à 5 ans, à peu près. Suivant la fréquence à laquelle vous allez vous entraîner. Ce genre de séance, elle fait assez mal, je ne la recommande pas tous les jours. En gros, c'est souvent le lendemain, on a les adducteurs, les hanches qui sont un peu endoloris. Là, j'ai fait des maintiens relativement courts, ce qui permet éventuellement de faire ça tous les 2 jours. Après, quand on est bien entraîné, si vous avez un bon sportif, une bonne condition physique, vous pouvez la faire plus souvent, mais allez-y avec modération pour ne pas vous blesser, quoi. Et donc voilà, c'est le niveau, le temps qu'il faut pour arriver à ça, ça dépend aussi du niveau duquel on part. Si quelqu'un qui est complètement verrouillé dans les adducteurs, dans les hanches, c'est plutôt 5 ans que 3. Quelqu'un qui a déjà un bon niveau de départ, genre 150 degrés d'ouverture entre les 2 cuisses, ça peut se faire en quelques mois. Donc c'est totalement, ça dépend d'où vous en êtes, de l'âge aussi, plus on est âgé, plus c'est dur, mais c'est pas impossible, donc on peut commencer à 60 ans et y arriver en 5-6 ans, éventuellement, si vous pratiquez régulièrement aussi, quoi. Parce que la souplesse, c'est quelque chose, moi surtout pour les écarts, comme ça on peut la développer éternellement. Donc quel que soit votre âge, si vous vous y mettez, vous y arriverez, quoi. Faut être patient, c'est tout, quoi. Et régulier, quoi, voilà. Et au final, donc ça, grand écart facial, c'est ce qu'on appelle, écrasé facial, c'est les postures, on va dire avancées, de souplesse. Les objectifs sont sympas, quoi. Alors, si vous faites de la calisthénie en suivant toutes les vidéos que je mets, super utile pour les exercices avancés d'abdos, je vais en faire notamment le niveau intermédiaire que j'ai pas encore fait en vidéo, mais qui va venir sous peu. Là, c'est les équerres, jambes écartées, avec les mains devant ou les mains derrière, nécessitent ce genre d'ouverture, ce genre de souplesse qu'on vient de voir aujourd'hui. Voilà. Pour les pratiquants de danse aussi, une bonne souplesse sur les grands écarts faciaux, entre autres, écrasé facial très utile. Pratiquants d'arts martiaux, sport de combat, qui utilisent des frappes de jambes, pareil, taekwondo, si vous faites kickboxing, tous ces trucs-là, boxe française, super utile, ce genre de choses. Kung fu aussi. Ce qui fait, moi, quand j'avais commencé à en faire, c'était en pratique arts martiaux. Quand je m'y suis mis pour le grand écart facial, j'avais 15 ans. Ça m'a pris à peu près 8 mois pour y arriver, en bouffant 1 heure par jour. J'ai comme une brute. Donc, quand on est très jeune, ça pose pas problème. Donc, si on se fait des petites lésions, on récupère plus vite. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez la vingtaine passée, faire ça tous les jours, je le recommande pas trop.
Parce que là, si vous vous blessez, ça prend plus de temps pour régénérer, quoi. Donc voilà, quand on est jeune, ça prend du temps. Après, j'ai passé quelques années où je ne l'entretenais plus du tout, je ne le bossais plus, alors j'ai perdu toute la souplesse et j'ai repris vers la trentaine. Et ça m'a pris justement quelques années, deux bonnes années pour reprendre l'amplitude que j'avais quand j'avais 18 ans, quoi, donc 15 ans plus tard à peu près, quoi. Et maintenant, bah ouais, là, j'ai 47 ans en pouvant faire tous ces trucs-là, quoi. Donc, et je continue à progresser en pratiquant régulièrement. Le grand écart facial, je ne fais pas des séances tant que ça dedans, je fais juste mes entraînements classiques de gym, de calisthénie et de yoga, et puis ça permet de conserver, quoi, d'avoir une belle ouverture. Mais si on veut vraiment se dédier à ça, ça vient encore plus vite. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui, et bon, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne fin de journée, et on se voit demain pour la prochaine vidéo.